Antoine, quoi ne pas faire quand on s'est fait larguer? Première. Vas-y, c'est parti. Donc, tu inaugures la première série des émissions Quand on s'est fait larguer. Et c'est un vrai honneur, vraiment, de faire ça. L'honneur est pour moi, merci de me recevoir, puisqu'on est dans tes locaux. Moi, je suis comme le coucou, hein, je viens, je prends les affaires des autres, etc. Et tu repars. Voilà. C'est avec plaisir, tu peux toujours venir ici. Merci. Antoine s'occupe du site qui s'appelle je récupère mon ex.com. Je me suis fait larguer, c'est moi. Je récupère mon ex.com. Paradoxalement, c'est un peu le contre-pied que je veux prendre, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas comment on récupère son ex, mais comment on la récupère pas. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus intéressé par toutes les choses qu'il faut pas faire, parce que à force, t'as dû en voir passer des ânneries. Et du coup, c'est d'abord pour avoir un ton un peu plus léger, et puis pour permettre aux gens finalement de raisonner par l'absurde, de savoir qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on s'est fait larguer. Alors, si vraiment tu veux surtout pas récupérer ton ex, tu veux vraiment te planter à fond, t'es très amoureux, vraiment, t'es amoureux, tu sais que c'est la personne de tes rêves, t'as vraiment envie de te marier avec cette personne, de reformer ton couple, etc. Voici comment bien se planter. Je vais donner toutes les astuces aujourd'hui. Je note. Pour bien s'écraser, et en plus en s'humiliant bien sûr au passage. La première chose à faire, la première chose à faire, c'est d'insister. Alors, c'est insister au début légèrement, donc envoyer quelques SMS. Et puis après ça, passer un peu du côté obscur en envoyant vraiment des salves de 10-20 SMS. Quelles sont les bonnes tranches horaires? Est-ce que 2h, 5h du matin, c'est le. Alors, c'est ça. Il faut en envoyer surtout la nuit, au moment où on se sent le plus fragile et au moment où on sait que ça va quand même bien faire chier l'autre aussi en face. Donc, il ne faut pas hésiter sur. Pourquoi tu m'as quitté, laisse-moi une seconde chance, je te promets que j'ai changé, vas-y reviens, explique-moi le détail, pourquoi est-ce que je suis moins bien aujourd'hui, pourquoi tu m'as dit que tu m'aimais il y a encore 2 mois et qu'aujourd'hui tu m'aimes plus. Donc vraiment bien insister sur cette partie qui est vraiment pénible dans la rupture, et en principe ça risque de bien saouler en principe la personne qui est en face de toi, elle risque de bien fuir. Alors t'alternes avec ça, donc la bonne salve de SMS déjà pour créer une bonne ambiance pourrie, et après ça t'enchaînes avec tous les canaux de communication. Tu prends par exemple, t'envoies des emails. Alors tu te contentes bien sûr pas seulement de son email perso, tu prends aussi l'email du taf. Si jamais elle a Facebook, tout ça, t'y vas, t'insistes aussi. Hein. À chaque fois que tu la vois connecter, tu rentres dessus. Si elle est sur Skype un peu pour les plus geeks d'entre nous, n'hésite pas non plus. Après ça, tu peux aussi la saouler par courrier postal. Est-ce que ça existe encore quand même? Aujourd'hui, on s'envoie beaucoup d'emails, mais finalement. Et puis un courrier postal, c'est ouvert à 100%. Hein. Les SMS, les mails, ça peut passer à la poubelle, mais le courrier postal. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu t'écris, tu marques surtout pas d'ailleurs que l'expéditeur pour être sûr que la femme en face ou ton ex ou le mec l'ouvre bien. Et là, tu écris une lettre qui est très très longue, mais vraiment un truc qui va la saouler, où tu mets tout ce que tu peux dedans, tout ton amour et toute ton explication de pourquoi, en toute logique, vous devez être ensemble. Et alors, à propos de la logique, est-ce que ça a besoin d'être cohérent, ou est-ce qu'on peut dire un truc et son contraire 5 lignes plus loin? Du genre, si tu reviens, j'annule tout et je vais te tuer. Ouais, c'est ça. Alors, il faut bien alterner dedans, exactement, pour bien passer pour un fou. Alterner les phases dépressives avec les phases de remontée d'euphorie. Tu sais, des fois, c'est s'imprégner dans le malheur et tout d'un coup remonter, tu vois, avec des phases d'euphorie. Finalement, ce sera si beau quand on sera ensemble. Partir dans un monde imaginaire. C'est vraiment ça la clé, je pense, de l'échec. La stratégie de l'échec. La bonne stratégie de l'échec. Donc, partir dans un bon monde imaginaire, tout seul, bien sûr. Après ça, se rappuyer quand même pour être un peu logique sur des faits de la réalité. Par exemple, je sais que tu m'aimes encore parce que j'ai bien vu que tu avais liké une de mes photos ou d'un ami, ou parce que je n'ai parlé à ta sœur. Après ça, alors c'est une preuve. Exactement. Donc tu mets du logique et de l'illogique et tu relis tout ensemble. Après ça, bien évidemment, tu peux saouler aussi la famille. Alors là, tu vas voir les meilleurs amis, les frères et sœurs, la mère qui t'adorait. Sa mère t'adorait, donc tu vas la voir. Pourquoi est-ce que votre fille a fait ça? Je comprends pas. La mère qui va te soutenir en plus, qui va faire oui, c'est vrai, c'est bizarre. Pour être sûr qu'après ça, elle aura le message derrière. Donc là, tu as déjà. Bien se faire culpabiliser, en plus, ça risque de lui plaire. Donc là, tu as créé, grâce à ça, déjà une bonne ambiance de merde. Alors après ça, une fois que l'ambiance est posée. Alors le postulat, c'est on a posé les bases d'une bonne ambiance de merde. Alors supposons qu'on se recroise dans la rue. Alors qu'est-ce qu'il faut absolument faire pour capitaliser sur cette bonne ambiance de merde? Être très démonstratif, c'est-à-dire nier complètement la rupture. Donc la rupture, dans ta tête, elle n'existe pas. Même si ça fait 1 an qu'elle est partie, c'est juste pour toi qu'elle est partie en vacances ou c'est une pause temporaire. Surtout, nier l'évidence. Elle n'est pas partie. Vous êtes toujours en couple. Et après ça, surenchérir dans les sentiments, dans les émotions. Alors, ça va passer par des phases très dépressives. On va pleurer au téléphone, on va pleurer devant elle et on va pas être bien. Simuler des fois des malaises, même aller jusqu'à l'hôpital des fois. Je t'appelle de l'hôpital, je vais vraiment pas bien, je veux que en plus tu n'en as rien à foutre. C'est dommage qu'on ne soit pas croisés à l'époque. Tu l'as fait. Ah bah non, mais alors ça me donne des idées, mais rétrospectivement je suis hyper déçu.
Alors, et alterner à ces phases dépressives, des phases de grande euphorie, de très grandes démonstrations, comme par exemple lui acheter une bague hors de prix, un truc à 1000, 2000, 10 000 euros. Pas hésiter à mettre tous ses moyens, à revendre sa voiture pour lui montrer que c'est la personne la plus importante de notre vie et bien la saouler, encore plus la culpabiliser. Demande en mariage, très à la mode, elle te quitte, te demande en mariage, un classique. Je l'ai fait, petite parenthèse, dans ma propre vie, je l'ai fait étant jeune. Offrir des roses, offrir des cadeaux, alors lui en envoyer régulièrement quand même. Pour bien montrer que tu n'as pas du tout compris la rupture. Et là, je pense que déjà, grâce à ça, tu es pas mal. Alors, une fois qu'elle n'aura pas répondu, l'étape d'après, pour pas la récupérer, c'est de se noyer dans l'alcool, insomnie, dépression et plainte permanente. Et alors, est-ce qu'au passage, on peut pas s'engueuler avec ses propres amis, finalement Si, parce qu'au bout d'un moment, bien sûr, c'est là que c'est intéressant. Tes amis te supportent plus. Donc là, se dire que personne ne te comprend et insister encore plus dessus. Donc comme ça, tu as perdu et ton côté amoureux et ta partie sociale aussi de ta vie qui te paraissait importante avant, mais finalement aujourd'hui, ton malheur est plus important que tout ça. Ah bon, mais alors là, on a perdu l'amour, on a perdu l'amitié, mais heureusement, il nous reste le boulot. Alors comment faire pour vraiment boucler la boucle? Alors, voilà, le dernier point de tout ça, c'est le travail. Ça c'est vraiment, j'ai failli l'oublier. Commencer par arriver en retard au début, au bout d'une semaine craquer, c'est-à-dire fondre en larmes dans le bureau pour bien impliquer tous ses collègues. Est-ce que pendant une réunion c'est mieux ou Choisir un moment où tu es sûr que tu es vu, pour montrer que tu es vraiment mal, tu vois. Que personne ne puisse faire comme s'il n'avait pas vu. Voilà. Alors certains iront très loin jusqu'au malaise, mais ça peut aussi être plus classique, c'est pleurer dans la salle de café pour les plus timides d'entre vous peut-être. Ah bah c'est peut-être la première marche. Voilà. Alors si vous n'y arrivez pas, vous commencez par la machine à café et ensuite et montez graduellement. Le conseil d'administration. Après ça, être tellement dépressif qu'on n'est plus du tout productif à son travail, en arriver bien sûr au fait que votre chef vous le dise, vous le fasse remarquer, etc., qu'il vous menace de vous virer et qu'il vous vire comme ça. Là, je pense qu'on a bien bouclé la boucle. On a vraiment, je pense, niqué tous les pans de sa vie graduellement. Voilà. Donc, ça me paraît cohérent comme plan. C'est ça, donc c'est un excellent premier épisode. La prochaine fois, j'espère qu'on abordera comment échouer lamentablement une fois qu'on est arrivé au Pôle emploi après toutes ces aventures. Ça sera la suite. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci bien. Donc, chers auditeurs, si vous voulez, à l'inverse, découvrir comment récupérer son ex au lieu de ne pas la récupérer ou le récupérer, eh bien, je vous invite à rendre visite à Antoine sur son site je récupère mon ex.com. À bientôt. Merci encore. Salut. Au revoir.